Coucou à tous, comme prévu, je reviens vous parler aujourd'hui dans cette vidéo de l'estime de vous et par conséquent de la confiance en vous, ces deux concepts qui sont évidemment liés. Alors j'en parlerai de lithothérapie après, mais je vais d'abord vous parler un petit peu de ce que moi je pense de ces concepts. Je pense déjà que l'estime de vous est la règle essentielle à l'obtention de votre bonheur. Si vous ne vous aimez pas et que vous n'apprenez pas à le faire, forcément, vous n'allez pas être heureux. Vous passez votre vie avec vous-même. Hein. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas vous encadrer, ça va être compliqué. Surtout que vous allez vous créer des problèmes de santé, créer des problèmes de beaucoup de choses qui font que vous n'allez pas être forcément bien, ni dans votre tête, ni dans votre corps, ni avec les autres d'ailleurs. Donc la confiance en soi, elle vient bien évidemment beaucoup de notre éducation. On va comprendre, ou en tout cas de notre cursus personnel. Quand un bébé naît au monde, il est ce qu'on appelle on peut le mettre en parallèle avec le disque vierge d'un ordinateur, tout simplement. On va venir lui rentrer des informations, des apprentissages qui vont lui permettre à l'âge adulte normalement d'être un disque bien formaté et bien plein. Mais voilà, des fois pour plein de raisons, et le tout n'est pas de juger, hein, ni les parents, attention que les choses soient bien claires, mais on peut tous faire des erreurs sans même s'en rendre compte. Un enfant qui est hypersensible, pour qui on représente tout, va souvent faire beaucoup d'efforts pour nous rendre fiers. Si on ne lui rend pas cette fierté, si on ne lui donne pas cette confiance en lui, d'une manière ou d'une autre, hein, d'ailleurs, je peux vous donner des exemples. Par exemple, votre enfant, il rentre avec un 15, il est super content de lui, il a travaillé beaucoup pour l'avoir, il a 15, il revient tout content. Oh, oui, maman, j'ai eu un 15, papa, j'ai eu un 15. Oui, bah, t'aurais pu avoir mieux. Oui, bah, c'est pas suffisant. Ou c'est quoi la meilleure note? Ah, c'est pas toi donc. Voilà, ce genre de petites réflexions qui peuvent anéantir la confiance en lui et l'estime que votre enfant peut avoir de lui-même. En tout cas, ça s'inscrit plus facilement à l'âge adulte. Vous pouvez avoir également des phrases maladroites, hein, tu n'y arriveras jamais. Mais qu'est-ce que tu vas devenir? Tu ne deviendras jamais rien. Toutes ces choses-là que vous rentrez forcément vont provoquer à l'âge adulte des carences d'estime de soi et de confiance en soi notamment. Sauf que si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourrez pas avancer dans la vie. Vous ne pourrez pas trouver votre bon chemin et vous ne pourrez pas être heureux non plus. Ça va avec l'estime. De toute façon, c'est deux concepts assez proches, hein, finalement. La confiance en vous permet peut-être d'avancer et l'estime de vous, tout simplement, de vous aimer et donc de trouver le bonheur. L'un et l'autre étant raccrochés, ils sont indispensables à votre épanouissement, tout simplement. Et j'espère vraiment que cette vidéo et ces petits messages pourront vous aider. Ce que j'essaye de vous dire, quel que soit le regard que vous avez sur vous-même, quelle que soit la confiance que vous avez en vous, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend déjà de ce que je vous disais dans la petite enfance, de l'éducation que vous avez pu recevoir. Souvent, quand on n'a pas, du coup, on tombe aussi des fois sur des conjoints hein, qui peuvent vous mettre à terre, à ce niveau-là. Rien n'est de votre faute, en fait. On vous a, entre guillemets, mal formaté. Si vous voulez aller plus profondément dans ce sujet ou comprendre plus profondément ce que je vous dis, je vous conseille de lire les Accords Toltec, qui est un très très bon livre, très facile à lire et qui vous permet de comprendre beaucoup de choses. Finalement, on vous a mal formaté et vous vivez toute votre vie avec ce qu'on vous a mis forcément dans le disque dur. Donc, j'espère que cette vidéo vous permettra d'effacer avec la petite flèche ce qui n'est pas vrai, tout simplement, et surtout de ne pas reproduire éventuellement, ou en tout cas de faire attention aux phrasés qu'on peut avoir avec les enfants. Voilà. Donc, ceci étant dit, j'espère que je vous ai
Vous pouvez avoir évidemment plusieurs degrés. Pourquoi de manque de confiance et pourquoi ce manque d'estime. Pour l'estime, on va se relier avec des chakras du cœur. Hein, donc certaines pierres vertes et roses reliées à ce chakra-là qui vont favoriser l'estime de vous. Alors, je pense à l'agate mousse, je pense à... Moi, je vous laisse un temps de regarder l'agate mousse. Je pense également à la... Qu'est-ce que je voulais vous dire? À l'opale rose des Andes, pardon, qui est très bien là-dessus. Voilà, en règle générale, le quartz rose est pas mal non plus. Hein. Il va permettre d'apaiser certaines... et peut-être de vous retrouver vraiment. Voilà. Pour les pierres roses, vertes, évidemment, il y en a d'autres. Ça, je vous laisse également chercher un petit peu, hein, parce que les pierres, pour ça, il y en a beaucoup. Mais voilà, la rhodochrosite aussi peut être très bien. L'agate mousse, je vous l'ai dit. Nous avons la merlinite aussi, qui est particulière comme pierre, hein, qui a un peu beaucoup de couleurs, du blanc, du vert, du bleu même. La merlinite qui est très bien aussi, qu'on appelle également l'agate dendritique, pardon. Voilà, vous pouvez avoir également, après, au niveau du manque de confiance en vous, ça va être beaucoup, surtout au niveau du troisième œil. Le troisième œil, c'est la sagesse, c'est l'intuition, c'est la vérité, tout simplement. Souvent, ce troisième œil, quand on n'a pas confiance en soi, il est un petit peu au rabais. On n'a pas une vraie vision de qui nous sommes vraiment, nous, à l'intérieur. On a la vision de ce que les gens nous ont dit de nous-mêmes. Mais qui on est à l'intérieur, nous. Ça, c'est important de le comprendre. Parce que vous comprendrez que vous avez votre valeur. Comme n'importe qui, d'ailleurs. On a tous une valeur. Personne ne mérite de ne pas s'aimer ou de ne pas avoir confiance en lui. Voilà, c'est ce que je pense. Donc pour toutes ces pierres qui vont être très efficaces également, notamment pour la confiance en soi, on va avoir la lazurite qui est magnifique. On dirait un petit ciel étoilé et c'est juste magnifique. Tout simplement. Évidemment, dans la même estime, dans les mêmes couleurs bleu et blanc, nous allons avoir décidément, j'ai du mal aujourd'hui, la sodalite. La sodalite qui est très bien également. Le lapis lazuli, bien évidemment. Je réfléchis que j'en ai pas d'autres. Non, l'apatite bleue également est très bien pour la confiance en soi. Nous allons avoir également toutes ces pierres qui sont reliées au plexus solaire, évidemment. Le plexus solaire, je rappelle, hein, c'est le chakra situé au niveau de votre plexus, qui est le siège de la confiance, hein, donc en vous, en vous autres. Parce qu'il faut dire que si on n'a pas confiance en nous, c'est compliqué d'avoir confiance aux autres. Une réelle confiance. Hein. Donc on a ce chakra-là souvent qui déraille un petit peu. Vous avez la citrine qui est très bien. Le quartz rutile également, hein, qu'on va avoir, qu'on appelle aussi cheveux d'ange. Voilà. Je crois que là j'ai fait un peu près le tour. On avait le quartz fumé aussi, qui est très bien pour la confiance. Voilà, et après il y en a d'autres, hein, je peux pas, sinon je passe une vidéo à vous énumérer des pierres comme ça pendant longtemps. Je vous donne là celle qui rayonne le plus pour moi en ce moment et vous donner des explications. Alors pour travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, bien évidemment que je vous conseillerais de porter cette pierre en permanence. C'est un travail qui ne se fait pas du jour au lendemain. Si vous ne méditez pas tous les jours, voilà, on est très peu à pouvoir le faire. Moi, je ne médite pas tous les jours, hein, pour être franche, on n'a pas manque de temps, il y a les enfants, il y a toujours plein de choses qui nous empêchent. Donc c'est vrai que de porter en bijou sur soi, parce que là c'est un travail en profondeur que vous allez avoir à faire sur vous-même, le port du bijou est bien. Pour toutes ces pierres-là, évidemment en méditation, donc comme je vous le disais, vous allez les placer. Donc, par exemple, la gane-mousse, évidemment, vous allez la placer sur le chakra du cœur. La citrine, vous allez la placer sur le plexus solaire. La lazurite, vous allez la placer sur le troisième œil. Ou éventuellement, pour tout, dans les mains, tout simplement. Sur le chakra de vos mains qui, je vous rappelle, est relié directement au chakra du cœur. Et donc, forcément, à tous les autres chakras. Donc, voilà pour la petite explication. J'espère que vous reprendrez confiance en vous.
Vous êtes merveilleux, vous vivez, vous avez le droit de vivre, vous avez vos qualités et vos défauts, mais comme strictement tout le monde. Et prenez confiance en vous. C'est cette manque de confiance en vous et d'abord de vous-même qui vous empêchera d'avancer et d'obtenir ce que vous voulez. Hein. Là, on est clairement dans la loi de la réciprocité, de... Voilà... rayonnez et tout viendra à vous naturellement. Pour ça, aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Ayez confiance en vous. Il n'y a que de toute façon, on ne tentant pas les choses. Hein. Il n'y a que ceux qui ne tentent pas, qui n'auront pas. Voilà. Il vaut mieux des fois avoir connaître quelques échecs, mais avoir tenté que de ne jamais rien tenter par peur, par manque de confiance. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, reprenez confiance en vous, aimez-vous. Je vous fais des gros bisous. J'espère revenir très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bye.